Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du module 1 et ça va parler de l'allaitement maternel. C'est un cours qui est assez long, c'est pourquoi je ferai 2 vidéos. C'est parti pour le cours. Chapitre 1. Introduction et généralité. Qu'est-ce que l'allaitement exclusif ? Les maternelles, même si ils le reçoivent par l'intermédiaire d'un biberon, seringue ou cuillère. Allaitement partiel, les maternelles plus autre alimentation, lait artificiel, eau, aliments solides égale diversification. Le lait maternel est un acte qui favorise les interactions précoces mère-enfant. C'est un avantage psycho-affectif. Chapitre 2. Physiologie du sein. Après le bouleversement hormonal, l'hypophyse va sécréter 2 hormones. La première hormone, la prolactine. Acinis fabrique le lait. La deuxième hormone, l'ocytocine. Acinis éjecte le lait dans les différents canaux du sein jusqu'au mamelon. Il y a différents laits maternels. Le colostrum, premier lait de naissance, épais et jaune, très nutritif, assure une protection contre les infections, il prévient l'hypoglycémie. Lait de transition, du 2e au 4e jour, est présent pendant 3 semaines. Puis, le lait mature, il est blanc, bleuté, translucide, peut être la seule alimentation jusqu'à 6 mois. La composition du lait maternel évolue entre le début et la fin de la tétée. Au début, plus liquide, eau plus lactose, à la fin, plus épais, nutriments plus lipides. Le bébé est satiété. Chapitre 3. Les 5 grands principes d'un allaitement bien conduit. Petit 1. Mise au sein le plus tôt possible. Processus de fouissement. Petit 2. Une prise correcte du sein. Petit 3. Allaitement au sein à la demande de l'enfant. Attention à la déshydratation. Adapté horaire souple. Observez comment l'enfant tète et déglutit. Petit 4. La cohabitation mère-bébé 24 heures sur 24 permet de détecter certains signaux sensoriels. Son, toucher, odeur, vue. Maman et bébé apprennent à se connaître. Petit 5. Ne pas donner de tétine ni de complément de lait artificiel si possible, sauf prescription médicale. Tétine ou biberon modifie la position de la langue. Si complément, donnez à la seringue, cuillère ou à la tasse. Chapitre 4. Les indicateurs d'un allaitement réussi. Efficacité de la tétée. Installation confortable pour la mère et l'enfant. La prise du sein en bouche doit être correcte. La bouche recouvre une grande partie de l'aréole. Les séries de succion et de déglutition sont vues et entendues. Le lait peut couler à l'autre sein. Le mouvement est lent et régulier. La mère reçoit des contractions utérines. Elle ressent une sensation de soif à chaque fin de tétée. Les signes à observer et à surveiller chez l'enfant. Son comportement. Nouveau-né calme et satisfait en fin de tétée. Observez l'alternance du rythme éveil-sommeil de l'enfant, qualité et quantité de sommeil. Son élimination. J0 à J1. Couche plus ou moins mouillée puis régulièrement mouillée d'urine et méconium. J2. Méconium moins collant et moins épais. Urine plus fréquente. J3. Urine à chaque change. Celle de transition. Plus marron voire jaunâtre. J3 et J4. Celle jaune or, granuleuse, fréquente et molle. Chapitre 5. Les difficultés. Au niveau de l'enfant, naissance difficile, frein de langue court, prématuré, mauvais placement de la langue. Au niveau de la mère, désir d'allaitement ambigu, mère dégoûtée, écœurée, manque d'envie. Grande fatigue, maladie grave.
VIH, hépatite B. Au niveau des seins, mamelon plat, rétracté ou ombiliqué. Donc on peut trouver des solutions, compresse froide, bout de sein en silicone, coupelle en discontinu. Douleur, mauvaise prise en bouche du sein, irritation, rougeur, gerçure, crevasse. En prévention, observez la prise de la tétée, installation, étaler du lait maternel sur le mamelon, c'est un cicatrisant, stopper la tétée avec un doigt dans la bouche du bébé, modifier la position d'allaitement. Si crevasse, laissez le mamelon à l'air, pommade type Lasino, utilisation de bout de sein. Quand il y a des engorgements, canaux lobulaires comprimés, écoulement du lait gêne. Œdème des seins, douloureux, peau tendue et brillante. Cela peut apparaître entre le 2e et 5e jour, puis vers 3 semaines. Permettre l'écoulement du lait, massage aréolaire sous la douche, eau chaude, supprimer toute compression, bretelles, doigts, coupelle. Avant la tétée, douce chaude, on compresse imbibé d'eau chaude. Entre les tétées, gants froids, plus ou moins de glaçons sur le sein. Les complications de l'engorgement, ce qui s'appelle aussi mastite ou lymphangite. Inflammation d'un sein, sein rouge et chaud, fièvre à 39 voire 40 degrés. Il faut absolument préconiser le repos. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie numéro 2. Bonne soirée!